Bonjour, mon nom c'est Marie-Josée Dupuis. Je suis ergothérapeute, psychothérapeute de profession. Je suis aussi professeure de yoga, guide en Shinrin-yoku et puis professeure de pleine conscience. Je suis ici parce que les gens me demandent souvent comment je vais faire pour bien méditer. Donc j'avais envie de vous donner 5 bases pour commencer à débuter à méditer, ou si on médite déjà et puis c'est difficile de vraiment se mettre dans une routine de méditer, comment je vais faire pour mieux méditer? Donc ça sera pas long, mais vraiment si on veut méditer, il y a 5 choses qu'on doit faire pour bien se préparer. Premièrement, l'espace. Là, pour vous parler aujourd'hui, je me suis dit, où est-ce que je vais me mettre pour vous parler, puis sentir que je suis dans une bonne énergie, un bel espace. Je me suis trouvé une épinette juste en arrière, un pain, excusez, juste en arrière de moi. Je me suis trouvé un espace où est-ce que c'est un espace d'enracinement. Donc, je suis bien enracinée pour vous recevoir et puis vous parler de comment méditer. Donc, l'espace est super important. Où est-ce que vous allez méditer? Dehors, dans votre maison ou dans votre maison, dans la cave, dans une pièce confortable. Puis dans cet espace-là, est-ce qu'il y a de l'espace pour vous? Où est-ce que vous vous sentez en sécurité? Où est-ce que vous vous sentez bien? Où est-ce que vous vous sentez confortable? Et où est-ce que vous sentez que vous pouvez vraiment prendre un temps pour vous? Donc l'espace est vraiment, vraiment important. Après ça, le temps. Quand vous allez prendre du temps pour vous, pour méditer, vraiment, vraiment important. Est-ce que c'est le matin qui est mieux pour vous? Dans votre routine, on a toute une routine, que ce soit avec les enfants, que ce soit que vous travaillez, que ce soit votre énergie. Il y en a qui dorment tard, il y en a qui se réveillent tôt. Donc, est-ce que c'est le matin qui est mieux? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est tout juste avant de vous endormir? C'est important de trouver l'espace pour le faire et le mieux pour vous. Est-ce que c'est prendre 5 minutes qui est important pour vous à tous les jours? Ou c'est de prendre 30 minutes 3 fois semaine? À vous de décider. Donc, le temps, c'est vraiment important. Espace, temps. Confort. Une fois que vous avez trouvé quand, une fois que vous avez trouvé l'espace, est-ce que je suis confortable pour faire ma méditation? Je suis assise. Si tu es assis, si tu es sur une chaise, si tu es debout, si tu marches. Une fois que j'ai décidé ça. Si je suis assise, ou peu importe la posture, est-ce que j'ai mon coussin de yoga? Est-ce que j'ai mon tapis de yoga? Est-ce que je suis dans des vêtements confortables? Est-ce que j'ai une couverture si j'ai froid? Est-ce que j'ai... est-ce que je m'accote sur un mur? Est-ce que j'ai assez d'espace pour faire mes mouvements, si je fais des mouvements en méditation? Est-ce que j'ai une musique douce pour m'accompagner? Est-ce que j'ai mes écouteurs? Est-ce que mes écouteurs, pas mes écouteurs, mais est-ce que mes appareils ont assez de charge? Donc, j'organise vraiment mon espace pour pouvoir faire ma méditation. Donc, espace, temps, confort. Quand je médite, c'est quoi mon intention maintenant? 4e clé pour arriver à bien méditer quand je débute à méditer. Ma clé d'intention. Mon intention, prendre soin de moi, juste prendre 5 minutes pour me recentrer, prendre du temps pour juste apprendre à respirer, prendre un temps pour être calme, prendre un temps pour retrouver mes valeurs, prendre un temps pour me redéfinir. Ça peut être, il y a plusieurs couches de profondeur. On peut commencer avec la respiration.
et tranquillement, on va aller à des couches de plus en plus profondes. Donc, on peut être peu importe où, mais avoir une intention, c'est important quand on débute la méditation. Donc, espace, temps, confort, intention. Et la dernière, sur quoi on fait la méditation? Plein de possibilités. Commencer par la respiration, c'est tout. Respiration. Commencer, on met une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et on observe notre respiration telle qu'elle est présentement. On observe la vague. On peut le faire présentement. On inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle. On expire, le tout se dégonfle. On observe, est-ce que ça bouge au niveau du ventre? Est-ce que ça bouge au niveau de la poitrine? Ça bouge pas, ça bouge un peu. On explore, on note, on observe, on reste avec. On fait ça quelques fois. On inspire, on gonfle le ventre, on inspire, on expire. On expire, on dégonfle le tout. On fait ça quelques fois. Puis là, on va voir que tout se détend. Les mâchoires, le cou, les épaules, le tout. Et puis on se replace, qu'on soit, peu importe dans ce qu'on a décidé, notre posture, tout ça. Puis on relâche, puis on continue, on laisse notre respiration. On essaie vraiment de se concentrer. L'inspiration par le nez. On sent l'air qui entre quand on inspire. On sent le tout qui se gonfle. On sent cette vague-là. On sent le tout qui se dégonfle. Et puis, le tout sort. Ça peut sortir par le nez, ça peut sortir par la bouche, ce qu'on décide de faire cette journée-là. Puis on continue. On inspire, le tout entre dans notre corps. On va tout oxygéner tout notre corps. Et après ça, on expire, le tout sort. On va le faire encore 2-3 fois ensemble. On inspire. Puis on expire. Une dernière fois, on inspire. Puis on expire. L'important, on fait ces 5 clés-là. Commence avec ça. On peut se dire, on le fait 5 minutes et après, on peut quitter notre pièce. Ça peut être que ça tous les jours. Et puis, au jour le jour, vous allez voir, vous allez augmenter. Et puis, vous allez être une bonne débutante de méditation. Je vous revois pour un autre clip, pour d'autres trucs, pour bien faire votre pratique de méditation. Merci. Mère-Josée Dupuis, professeure de yoga pleine conscience chez Renoukou. Au plaisir de vous voir dans un autre petit clip de méditation pleine conscience au chez Renoukou. Au plaisir.